L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? L'Éternel, c'est berger nous. C'est berger. Et ne pas manquer rien. Verset ça, va mentir. Verset ça, va mentir. Ah, parole pour Dieu, verset ça, va mentir. Comment? L'Éternel, c'est berger, ne va manquer rien. Est-ce qu'on sûr qu'on va manquer rien? Des gens qui ont goût, des gens qui payent à terre, des gens qui ne pas payer, des gens qui sont malades. L'autre dit, l'Éternel est mon berger, je ne vais pas manquer rien. Des gens qui ont gardé un cadeau fou. Parce qu'on tellement de morts et autour ne pas manquer rien. Et là, pour comprendre que verset à la vérité, il faut expérimenter mon Dieu. Ou pas avec, ou pas avec. Le frère Persius, c'est ça? Capable de dire non, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Parce que les business qui prennent du fait net, tout bagaille perdu, il y a des gens qui ramassent au serré pour lui. Amen. Nous parlons. Tout bagaille perdu, l'année où place ta boule net, il tourne la caille sans espoir, et les filles prier, il retourne encore, il y a des gens qui disent, je te serrer ça pour, dis amen. C'est à ce moment que nous pouvons communiquer au monde que l'Éternel est, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que même si vous ne manquez pas inquiété, bon bagage qu'on ne connaît. Nous parlons. Bon bagage qu'on ne connaît parce que si on manque là, il y a notre trésor ciel là. Au moment voulu, au bon moment, le maître des cieux interviendra. Et il donnera à chacun de vous, dans la foi, les mains de votre vie. Maintenant, on va continuer à prêcher pour me dire, sommes là, bah, mentir pour moi qui va contre bon Dieu. Nous pas avec. Non, mais maintenant, on va quitter l'église là, on va prendre contre bon Dieu. L'homme qui est à terre, ce n'est pas manquer ou manquer. Parfois, son leçon bon Dieu parle. Nous pas avec. Vous savez ce que j'aime dans ça? J'aime entendre Teddy, mon garçon, qui me dit, papi, j'ai faim. Et lui, il fait comme si je ne comprends pas. Il me fait l'autre 30 minutes encore. Mais, dès qu'il mange pour manger. Mais, papi, j'ai faim. Mais dans un moment, mon bagage m'a pas enseigné, ça m'a dit, il m'a pas pris le grand goût. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui ne pas grand goût. Il est au grand goût, il va comme ça à faire. Mais il faut apprendre, si mon nom, certaines choses sans savoir. Est-ce qu'on suit l'Éternel c'est berger? Attention à maintenant parce que le message est très dur pendant 20 minutes. Et vous savez, frères et sœurs, je m'arrête au verset 1er, mais j'annonce le psaume 23, je dois faire vite, parce que le verset 1er, c'est un message. Le verset 2, c'est un autre message. Le verset 3, c'est un autre message. Donc, c'est une compilation de messages qui sont 23 qui là-dedans. Je dis nous, on petit casse dans chaque. Où est l'Éternel c'est berger? Ou même qui sont qui moun, qui ça, berger yo, gardé. En sorte que, si l'Éternel c'est berger, ou même, ou même, ou c'est, quelle est donc la caractéristique des brebis? Vous entendez ça? Obéissant. L'on dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire que vous êtes une brebis, vous êtes un mouton, ou prêt pour nous parlons, ou prêt pour en sorte que ce verset premier que vous lisez, que vous comprenez que avec Dieu ou pas marqué rien, il y a l'autre problématique. Et puisque l'Éternel sait, l'Éternel sait, ou même où c'est, en sorte que, en tant que mouton, en tant que brebis, ou besoin obéir. Est-ce qu'on est d'accord par nous baguer de ménage? Il n'est pas bon. Est-ce qu'on est d'accord par nous baguer de mari? Est-ce qu'on est d'accord par nous baguer de madame? Est-ce qu'on est d'accord pour venir l'église à l'heure?
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous ne va pas mettre encore? C'est à ce moment qu'on est berger. L'or les oreilles et l'entendez, désolé pour élève. L'or berger, c'est l'or les oreilles, l'entendez. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous vivons les dernières pages de l'histoire de l'humanité. Dieu cherche des hommes et des femmes obéissants. Des hommes et des femmes qui peuvent prouver au monde que notre Dieu règne encore. Des hommes et des femmes. Là où ils vont voter, ils vont voter Bible à Roméo comme référence de leur fidélité, de leur allégeance à Dieu. Est-ce que vous croyez, mon Dieu, c'est berger nous? Attention. Est-ce qu'on suit, mon Dieu, c'est berger nous? Est-ce que hier soir, mon Dieu, c'est berger nous? Est-ce que dernière visite, qu'on va s'ennuyer ou non? L'Éternel, c'est berger nous. Est-ce qu'on suit, dernier jour, vendredi, ou quitter l'école ou est-ce qu'on suit? Mon Dieu, c'est berger nous. Pour mon Dieu, berger, c'est pour apprendre, obéir. Apprendre, attendez. Voilà pourquoi nous avons des frères et sœurs qui ont venu l'église. Il y a deux réponses, c'est vrai, mais la misère pire. Parce que va berger, fait ça ouvrir. L'église a besoin de ligne que c'est bon Dieu tracé. Vous n'est pas bon, vous n'est pas bon. L'église a besoin de ça, une ligne, c'est bon Dieu tracé. Et même bonne nouvelle. L'homme monte sous une ligne, bon Dieu tracé. Même si la terre est effondrée, bon Dieu a sauvé. Parce que sous la ligne, ça, c'est la ligne de la sécurité. C'est la ligne de la prospérité. C'est la ligne de la dignité. Il n'est pas bon. La ligne de la dignité. Nous avons besoin des jeunes filles. Les campés au côté, c'est le ciel qui est glorifié. Ce pas des jeunes filles qui brillent à gauche à droite. C'est des jeunes filles qui crient bon, mais bon Dieu, c'est des géants. Des jeunes filles, l'école n'est pas payée. Le bon Dieu, il n'est pas bon matin, il n'est pas bon matin. En sorte que, pour bon Dieu berger, c'est pour monter ce qui ça, sous ligne, bon Dieu tracé. Et on ne va pas dire dans ligne ça, bon côté arrivé pas de manger là-dedans. Vous êtes dans ce qui est ligne là, même pas inquiété. Vous mettez là. Dans la ligne là, bon côté arrivé, vous sentez la vie à secouer. Les hommes à humilier, pas inquiété. Notre Dieu. Encore. Si je dois prêcher le psaume 23, je dois aller vite, parce que le verset premier, c'est un message. Donc, je vous présente le premier message. L'Éternel, qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire cap gérer, cap dit à gauche, cap dit à droite, cap dit camper, cap dit marcher, cap dit courir. Combien de monde qui est bon Dieu pour berger au matin? La bonne nouvelle que j'ai pour vous, frères et sœurs, qui bien-aimés, trop souvent, nous décidons de faire tête nos plaisirs. Mais nous oublions, en tant que brebis, nous devons faire plaisir à notre berger. Le chrétien ne vit pas pour lui-même. Le chrétien vit pour... Le chrétien vit pour son Dieu. Le chrétien n'agit ni réagit pour lui-même. Il agit et réagit pour son Dieu. En sorte que, en ce matin, si nous voulons, si vous voulez que l'Éternel soit notre Dieu, nous devons apprendre à agir et réagir pour la gloire de Dieu. Bon, quand on y va, on a la réponse, oui, l'on change l'Éternel, c'est berger, ou bien bonjour. C'est pas peur au père, non? Ou changer comme berger, et au même au son montant. Parfois, mon passion dans la tête, fait comme si on va comprendre. Fait comme si on va comprendre. Parce que, les bagages vont mener, mon par contre, ça va mener. Est-ce que tu as même bon Dieu prendre défense? Est-ce que tu as même bon Dieu guider la vie? Quittez mon don, quittez yo. Il y a une bonne nouvelle que moi, dans le texte, dans la Bible, il dit comme ça que, on ne peut jamais à la queue. On va avec, on va avec, on va avec. La Bible a dit, on ne peut jamais. En sorte que, l'impossible. Pour monter l'Éternel, c'est berger, pour joindre à la queue. L'impossible. En sorte que, dans mon ministère, je dis toujours avec Colette, la queue n'est pas ma place. Dieu me donne ma place. Il me donne la place
je serai toujours à la tête, jamais à la queue. Bonne nouvelle. Le roi à la queue, son passation liée. Il va passer ça. Vous vous plaignez parce qu'on a la queue, son passation liée, son temps de pause lié, son temps de réflexion lié, son temps de préparation spirituelle liée. Ce n'est pas notre place. Nous sommes appelés à diriger. Nous sommes appelés à être au sommet. Dieu nous a placés à la tête et non à la queue. Dis-moi de côté là, place pas martial devant le badé. Place pas me lancer devant le pas derrière. Côté où il y a la son passe, c'est pas place pas. Amen, 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 amen. Côté où il y a la son passe, au pas de son passe. Nadine qui a dit ça, madame moi. Côté où il y a la son passe, mais vraie place pas me lancer devant. On t'a même la place devant. L'autre net. Les bons dieux passent avant, tout le monde va passer avant. Tout le monde va passer avant. Tout le monde bon Dieu va doubler le monde. Amen, 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 amen. On va doubler le monde. Et on va courir, on va doubler le monde. On va souhaiter, on va doubler le monde. On va bouquer, on va doubler le monde. Parce que c'est bon Dieu qui va courir avec vous. Bon Dieu, bagaille. Place pas me lancer. On va avec. Place pas me lancer. Parce que l'Éternel est mort. Place pas me lancer. Parce que l'Éternel est mort, parce que je suis la brebis de l'Éternel. Ma place n'est pas à l'arrière. Amen, 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 amen. Quand on est là, place humiliation, elle va la mieux. Mais d'où place humiliation, Jésus est passé à Golgotha. Où tout le monde regarde les Bibles, ce n'est pas sa place. Et place pas là, c'était roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je voudrais terminer le verset premier, mais c'est très triste pour moi en tant que prédicateur de terminer le verset premier très tôt. J'ai tellement de choses à dire à ce verset. Le verset 2, qui ça le dit? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Là, je voudrais faire comprendre une chose. Là, mon Dieu, c'est berger. Il vous fait reposer dans de verts pâturages. C'est une grâce, c'est sa miséricorde. En sorte que, on va faire rien pour ça. C'est pour Dieu mettre dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. En sorte que, il y a un bagage qui va souci pour vous. Bon Dieu, planifier problème la vie. Les problèmes sont finis, solution tout bas. Dame, apprendre avec maintenant. Le malheur atteint, mais l'Éternel, même tout ça me donne en créole. Les problèmes sont finis, solution. Pas tout était tout pour problème qui vient. Vous comprenez pour ça pour tout était tout? Pour contact à sous-solution. Je suis toujours battre pour me contact avec Dieu. Et je m'en fous des problèmes. Je m'en fous des problèmes. Vous savez pourquoi? Je soigne ma relation avec Dieu. Et je m'en fous des problèmes. Je m'en fous des attaques. Je m'en fous des jaloux. Parce que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, les envies, ils sont sous solution. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Comment elles l'ont encore? Paix. L'eau paisible permet qu'on soit capable de boire la donne. Ouais. L'eau paisible permet qu'on soit capable de boire la donne. Vers pâturage permet que monter aux jeunes manger pour manger. La bonne nouvelle de ce matin, bon Dieu planifie la vie. Quitter, exécuter, planification le fait dans la vie. Est-ce qu'on voulait quitter mon Dieu, exécuter planification? Vous dites Amen quand même? Ou qu'on comprend dans le là? Les bon Dieu qui a planifié la vie. Planification dans la vie. Gon année l'école qui vient l'école, on va payer. Moi-même, qui dit Amen, ça, vous ramassez force sur le dit. Là, on année l'école va payer, pas inquiéter. Parce que le monde qui a exécuté
planification de la vie. Ce qui tout l'autre monde paye pour vous, ça fait garder vous. Parce que l'année ça, son année, bon Dieu a formé vous. Bon Dieu a maîtrisé vous dans le domaine spirituel. C'est ce qu'il a fait pour Moïse. Moïse était devenu roi en Égypte, la plus grande puissance de son époque. Il a reçu la plus haute formation que personne sur terre n'a reçu. Et lorsque Moïse doué dit roi, on est pour le roi, il peut la fuite. Et elle peut la fuite, la regarder montant pour père Jétro. Il a passé 40 ans en tant que gérant. Un bon créole reste avec. La regarder montant. Quelqu'un qui devait être roi à la place de Pharaon, il prend la fuite et il passe 40 ans, la regarder montant. Chaque matin, Moïse a montant devant, il va d'aller de l'eau, il va d'aller manger pour qu'il reste montant. Je ne comprends pas. Pourquoi pas? Il va vous dire non? Il va rien vous dire. C'est rester avec mon lié. C'est ça que le texte a dit. Et dans ce travail d'humilité, dans ce travail de formation, dans ce travail d'apprentissage de la spiritualité, le serviteur de Dieu apprend une nouvelle dimension de sa relation avec Dieu. Il a une formation adéquate sur le plan intellectuel, sur le plan militaire, sur le plan culturel, planétaire. Et pendant 40 ans, Dieu donne à Moïse, Dieu lui donne une nouvelle formation. La formation de l'humilité, la formation de la spiritualité, la formation de la patience, la formation de la négation. Et Moïse apprend 10 ans. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 40 plus 40, ça fait 80. À 80 années, vieillard, cheveux blancs. C'est à ce moment que bon Dieu vient et dit Moïse, m'a voyé en Égypte pour aller délivrer le peuple. Il me dirige par les eaux paisibles. Et le verset 3 dit quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est là que je voudrais vous inviter. Il restaure mon âme. La préoccupation de Dieu n'est pas votre nourriture, n'est pas votre travail, n'est pas votre intellectualité, mais la restauration de votre âme. Amen. Dieu est préoccupé par la restauration de l'âme de ses enfants. Voilà pourquoi 40 ans de préparation intellectuelle, 40 ans de préparation spirituelle, Dieu intervient pour restaurer l'âme de son serviteur. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, si dans votre vie, vous avez toutes les relations du monde, c'est pour assurer votre relation avec Dieu. Si vous avez toute connaissance, c'est pour assurer votre connaissance de Dieu. Parce que dans Jean 17, verset 3, 4, il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. En ce temps, ce matin, frères et sœurs, il restaure mon âme. Quand Dieu est notre berger, quand nous sommes les brebis de Dieu, que fait Dieu de notre vie? Il restaure notre âme. En sorte que Dieu nous prépare sur le plan spirituel. Combien de monde qui l'a carrément une préparation spirituelle? Prends mon Dieu comme berger. Il a restauré l'amour. Et je voudrais terminer avec le troisième message. Je vous présente un message. Hein? Le troisième message, chaque verset du psaume 23, c'est un message pour moi. Et je le fais déjà. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter tout le psaume 23 avec rapidité. Ce que je voudrais vous apprendre, Dieu est un spécialiste de la réparation de l'âme. Si l'amour brise maintenant, bon Dieu a préparé. Si l'amour brisé par le péché, je sens que les bagages vont faire qu'il faut honte. Je sens que les bagages vont faire si le membre l'exacte qu'on est, il va quitter le chita de côté.
ou sentir ou sale. Notre Dieu, c'est un spécialiste dans la réparation des âmes. Est-ce que vous parlez de mon Dieu réparer l'amour matin? Il est quoi? Il est qui encore? Un spécialiste de la réparation de l'âme. Des jeunes filles qui attendent, des jeunes garçons qui attendent. On me donne tout autre maintenant, bon, opportunité pour mon Dieu réparer l'amour. Je reviendrai sur le verset 3. Je vais continuer jusqu'au verset 6 et je reviendrai sur le verset 3. C'est avec le verset 3 que je termine le message de ce matin. Le verset 4 dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je les crains. Tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Écoutez bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que quand Dieu est notre berger, peu importe les sécurités, peu importe les sécurités, peu importe les menaces, on m'est assuré que vivre en sécurité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bon secret. Laissez-moi dire, berger, pour mon faut mal, il faut entendre à bon Dieu. Amen. Pour mon faut mal, il faut entendre à bon Dieu. On m'a appelé pour un serviteur et l'église a fou, en folie. Et quand on m'a appelé, et puis il me dit, mon Dieu, mais écoutez bien, pourquoi il nous a affolé, nous? C'est un serviteur de Dieu, mais Dieu prend contrôle là. Quitte nous prier, quitte nous pas prier, bon Dieu prend contrôle là, oui. Amen. Ce serviteur lié. Il est le berger de ses enfants. Depuis qu'on peut perdre du berger à Finaro, il a cherché. En sorte que, bon secret matin. Même si le pays d'Haïti a effondré, mon éternel c'est berger, c'est sous dos le météo. Amen. Nous pas non? C'est sous dos le météo. Et ma bonne garantie ça. Nous vivons dans une période où nous devons contrôler notre spiritualité. C'est le moment de prendre du temps pour prier. C'est le moment de prendre du temps pour soigner notre relation avec Dieu. Et je vous donne cette garantie. Avec Dieu, la victoire est toujours assurée. On t'a bon Dieu fait. Même après la mort de Moïse. Bon Dieu a défendu ses serviteurs. Amen. Les Moïse finit de mourir, Satan vient chercher quoi? Gon ange qui descend et dit Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Parce que là, on va là, ça son serviteur là. Et pas moi vivant pour mon Dieu, pas pour défendre. Amen. En sorte que je dis à mon garantie, quand je marche, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous ne craignons aucun mal. Est-ce qu'elle croit mon Dieu nous en vivant? Est-ce qu'elle d'accord mon Dieu nous en capable? Est-ce qu'elle d'accord le vivant au siècle des siècles? Je ne crains aucun mal. Et là, je vais apprendre avec. Pour ne pas craindre rien, c'est pour bon Dieu, c'est berger nous. Et là, bon Dieu, c'est berger nous, ça dit encore. Et là, c'est brebis qui ça pour nous faire encore? Obéir. Suspend faire démagogie dans l'église là. Suspend. Prends du temps pour nous servir bon Dieu comme ça là. Ou bien plus calme. La vie ou à plus tranquille. Le roi règle avec mon Dieu. Les hommes obligés à règle avec eux. Ma Dieu bagage nous va comprendre. Le roi règle avec mon Dieu. Les hommes obligés à règle avec eux. Parce que mon Dieu a régularisé ça. Serviteur bon Dieu pas petit mais sans gador. L'homme monte sur l'île, il joue à bon Dieu. Et comme les hommes ne peuvent pas jouer à bon Dieu, ils sont obligés à règle avec eux. Yes. Le verset suivant dit quoi? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu restes devant moi. Mais non, écoutez bien. Je vous présente des sermons
En sorte que lorsque bon Dieu s'est berger, c'est lui qui arrange les choses. C'est lui qui dresse lui-même une table en face de vos adversaires. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, cette table dressée en face de vos adversaires, de mes adversaires, cette table représente Jésus de Nazareth. Jésus, une fois dressé en face de nos adversaires, la victoire est assurée. Tu dirais devant moi une table. Que fait la table? Que fait la table? La table nous sépare de nos adversaires. En sorte que l'adversaire, nos adversaires ne peuvent pas nous atteindre. Ils doivent traverser cette table. Qui peut traverser Jésus? Qui peut traverser cette table dressée par l'Éternel des armées? En sorte que là où nous sommes, si nous sommes vraiment des brebis, si Dieu est vraiment notre berger, nous n'avons rien à craindre parce que la table est dressée. La table est dressée. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, heureusement, l'assemblée n'est pas trop grande. La table est dressée. Le plan de la rédemption nous donne la sécurité en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu viens devant moi une table en face de mes adversaires. Et je m'arrête pour vous expliquer, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, quand Dieu dresse devant nous une table, quand Dieu dresse devant nous une table, il nous donne la garantie que notre vie est en sécurité. Il nous donne quoi? La garantie que notre vie est en sécurité. Même si l'armée américaine est contre nous, quand Dieu nous donne cette garantie, nous sommes en sécurité. En ce matin, frères et sœurs bien-aimés, la base de ma réflexion théologique, c'est de comprendre que nous sommes des brebis et Dieu est notre berger et nous devons obéir à la voix de Dieu. Où peut-on-nous trouver la gloire de Dieu? Où pouvons-nous trouver la voix de Dieu? La parole de Dieu, c'est de la Bible. En sorte que si vous voulez être des brebis de Dieu, vous devez lire la Bible matin, midi et soir. Ah, pasteur, c'est trop de travail. Matin, midi et soir, il faut bon, on met l'eau cette fois. On met l'eau cette fois. On va besoin de prendre plus de temps, on met pendant 10 minutes seulement. Si vous passez 10 minutes de votre Bible chaque jour, vous deviendrez un géant spirituel. Je parle pas devant un prédicateur d'expérience. J'aime voir faire vol vite, parce que les premiers mots d'évangélisation, de prédication, je les trouve sur ses lèvres. En ce matin, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je vous donne cette garantie. Si vous lisez votre Bible pendant 10 minutes chaque jour, vous deviendrez des géants spirituels. Mais vous secret pas bas. Depuis les 10 minutes, vous appelez le 15. Depuis le 15, vous appelez le 20. Depuis le 20, vous appelez le 25. Il est tellement bon. Il est tellement transformé vie où vous appelez tout là-dedans. Vous appelez tout là-dedans. Je ne vais pas dire mon secrétaire, vous ne dire ah, parce que ça fait plus de tout le temps. Vous mettez les gens dans 10 minutes seulement. Et l'augmentation va venir pour quoi. Et je voulais terminer, je dois aller vite, j'ai annoncé 20 minutes. L'autre verset, c'est quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Lisez encore le verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psalmiste fait une précision absolue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
quand l'Éternel est notre berger, c'est incroyable mais vrai, nous passons toute notre vie dans le bonheur et de la grâce. Mais la précision que j'aime de ce psaume, c'est que je passerai tous les jours de ma vie de la maison en sorte que la maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Nous passerons tous les jours de notre vie de la maison de Dieu en la présence. Ah là, là, mais fini. Ou pensez moi que la présence de Dieu qu'a fait à Dieu? Oui. Fornication? Il y a 3-4 ménages? Bah, mon coup de langue? Toute ma vie dans la présence de Dieu, tous les jours de ma vie dans la présence de Dieu, des bagages que je ne peux pas oser me faire. Si je me fais, ce n'est pas accident parce que je passe ma vie dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Je suis préoccupé. Waouh! Ou alors passer vie dans la maison, ou un seul bagage qui t'intéresse. Bah, bon Dieu gloire, bah, bon Dieu gloire, bah, bon Dieu gloire. Dis-moi, Christ revient bientôt. Maintenant, on va faire maintenant. Je vais au verset 3 pour finir. Mais je vais faire maintenant. Je ne vais pas faire le péché pour nous. Je vais faire, je dis, je vais prier à tout le monde qui est sauvé. Numéro 1, je vais prier avec nous. C'est qui est très de consécration. Je vais faire ça maintenant. Numéro 2, est-ce qu'il y a un monde qui n'est pas adventiste qui là? Si il y a un monde qui n'est pas adventiste qui là, je vais prier avec spécialement. Mais avant de faire appel ça, le verset 3 dit, il restaure. Il restaure. Au matin, il y a un monde qui devait restaurer dans nous. Vous devez restaurer dans nous. C'est là que ça va finir. Est-ce qu'il y a un monde qui n'est pas adventiste qui là? C'est un monde qui vous a visité qui là? Levez-moi pour moi.